Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Ouverture ce 3 décembre de la COP24 en Pologne, 3 ans après l'accord de Paris. Le Maroc et le Nigeria appellent à une aide internationale pour lutter contre le changement climatique qui affecte considérablement le continent africain. Développement au Bénin de l'opérateur télécom MTN. L'entreprise reçoit un prêt de 75 milliards de francs CFA, une somme qui contribuera à l'amélioration de ses prestations avec des offres innovantes. Et puis en Tunisie, la hausse des ressources en eau favorable au secteur agricole. Le taux d'eau d'irrigation a augmenté de 85% dans le pays et l'agriculture enregistre une croissance de 9% en 2018. 3 ans après l'adoption de l'accord de Paris, la COP24 s'est ouverte en Pologne ce 3 décembre, avec la présence notamment du Maroc et du Nigeria, 2 pays qui appellent au soutien de la communauté internationale pour aider le continent africain à lutter contre les effets néfastes du changement climatique. Corinne Kandem. 2 mois après l'alerte rouge lancée par les scientifiques du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat et les conséquences catastrophiques du dérèglement climatique, la 24e conférence de l'ONU sur le climat s'est ouverte ce lundi 3 décembre à Katowice en Pologne. Près de 200 pays parmi lesquels le Royaume du Maroc et le Nigeria y sont représentés, le Royaume chérifien qui a une fois de plus réaffirmé son engagement dans ce combat pour préserver l'environnement. En effet, le pays a inscrit les questions environnementales et les défis climatiques parmi les priorités de ses politiques nationales. Dans un message retransmis par Son Altesse Royale Prince Moulay Rachid, le roi Mohamed VI a par ailleurs appelé la communauté internationale à assister le continent africain dans cette lutte. Le continent africain est frappé de plein fouet par les impacts négatifs du changement climatique, alors même qu'il n'est pas responsable de cette situation inéquitable. L'Afrique n'est pas soutenue et secondée par les partenaires et les bailleurs de fonds internationaux. L'ampleur des défis nous impose un sursaut collectif à même de renforcer les bases de solidarité entre les pays et de concrétiser la transition vers un modèle économique adapté. Aussi, notre plus grand souhait est que l'enthousiasme de la communauté internationale, bien que quelque peu émoussé récemment, permette d'y parvenir. La population africaine devra atteindre 2 milliards de personnes dans moins de 37 ans et dans 86 ans, 3 naissances sur 4 se produiront sur le continent. La baisse des rendements agricoles et l'accroissement démographique exerceront une pression supplémentaire sur un système de production alimentaire déjà fragilisé par le réchauffement climatique. Selon les experts du GIEC, si la situation actuelle perdure, l'Afrique ne pourra subvenir qu'à 13% de ses besoins alimentaires d'ici à 2050. Récemment, la communauté internationale a été témoin d'une augmentation des températures, des pluies irrégulières, des tempêtes de sable, de la désertification, des inondations, de la baisse des recettes agricoles et l'assèchement des nappes phréatiques. Les communautés vulnérables, qui n'ont ni les capacités ni les technologies nécessaires pour faire face à ces problèmes, en ressentent davantage les effets. Les défis du changement climatique sont énormes et évidents pour tous. De toute évidence, aucun pays ne peut affronter le phénomène seul. À cet égard, le Nigeria croit aux efforts concertés pour lutter contre ce problème. 3 ans après l'adoption de l'accord de Paris, la COP24 doit évaluer la mise en œuvre des engagements pris en 2015. Pour l'heure, ces engagements n'ont pas été à la hauteur du défi climatique selon les experts. Les États participants devront donc renforcer leurs ambitions et coordonner leurs efforts pour une action plus efficace. Et dans l'actualité également, ce sont les premières images du président gabonais Ali Bongo Ondimba depuis son hospitalisation le 24 octobre dernier à Riyad en Arabie Saoudite. Des images qui le montrent aux côtés du roi du Maroc, Mohamed VI, venu à son chevet. Le président gabonais serait désormais hospitalisé à Rabat au Maroc et ce depuis le 29 novembre à des fins de convalescence et de rééducation selon le gouvernement marocain. La Tunisie retrouve peu à peu son potentiel hydraulique. Les ressources en eau sont en augmentation. Le taux d'eau d'irrigation a augmenté de 85%, une hausse favorable au secteur agricole. En effet, l'agriculture a enregistré une croissance de 9% en 2018. Une Alodin. Bonne nouvelle pour la Tunisie. Le secteur agricole a enregistré une croissance de 9% en 2018, une croissance due à l'augmentation des ressources en eau du pays. Les barrages ont récolté 1 milliard de mètres cubes d'eau. Le ministre tunisien de l'Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques, Samir Taeb, a exprimé sa satisfaction le 30 novembre. Nos ressources en eau ont doublé par rapport à l'année dernière et le taux d'eau d'irrigation a augmenté de 85%. Les réserves des barrages ont atteint 1,3 milliard de mètres cubes, ce qui équivaut à un taux de remplissage de 56%. Cette situation aura des retombées positives, notamment sur le domaine de l'agriculture. La croissance n'a pas dépassé les 4,5% durant les 5 dernières années. Cette année, nous avons dépassé les 9%, malgré les conditions climatiques difficiles.
le ministère consacre 60% de ses investissements pour soutenir les ressources hydrauliques. La Tunisie fait partie des pays du sud de la Méditerranée où les ressources en eau constituent l'un des biens environnementaux les plus menacés. Le potentiel en eau du pays est modeste et irrégulier. Le nord du pays concentre l'essentiel du potentiel en eau de surface, soit 81%. En réalité, la Tunisie, comme vous l'avez vu, depuis 2011, subit un effet d'érosion et en fait de dégradation, en tout cas par manque de moyens financiers de ces infrastructures et de tout l'avantage, les avantages comparatifs de la Tunisie. En fait, ces avantages acquis sur des années d'expérience et de savoir-faire. Le budget 2019 du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a été adopté ce vendredi 30 novembre lors d'une séance plénière. Il a été fixé à 1418 milliards de dinars, ce qui représente une hausse de 1,2% par rapport à l'exercice écoulé. Selon les données de la Direction générale des barrages et des grands travaux hydrauliques, les stocks aux barrages tunisiens ont augmenté de 80%. 75 milliards de francs CFA, c'est la somme du prêt accordé à l'opérateur MTN Bénin, une somme pour améliorer la performance de l'entreprise télécom en proposant aux clients des offres innovantes, une manière de contribuer à la croissance des télécommunications au Bénin. Et c'est au Bari. 75 milliards de francs CFA, c'est le montant du prêt accordé par un consortium de banques à l'opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin. Ce prêt d'une durée de 7 ans permettra à MTN d'investir dans l'expansion de la télécommunication dans le pays en général et d'offrir des services innovants à sa clientèle en particulier. Ce prêt sera utilisé pour l'exécution des investissements de financement et d'exploitation de notre structure afin de rester toujours le numéro 1 des opérateurs mobiles au Bénin et d'offrir des services et produits innovants à notre clientèle. C'est la 3e fois que le groupe MTN Bénin bénéficie d'un fonds auprès des mêmes banques pour financer ses activités d'amélioration de la qualité de service. Selon la société de télécom, le renouvellement de cette action dénote de la confiance dont jouit la société auprès du consortium. 75 milliards de francs CFA à MTN Bénin, ça va permettre d'augmenter effectivement le chiffre d'affaires de MTN Bénin, d'accroître le nombre d'abonnés, d'accroître des transactions numériques dans le pays, et puis ça va permettre de booster l'économie, parce que ça, à la fois aussi, ça permettra à l'État de récolter des taxes sur ces transactions, sur MTN qui, une fois que le chiffre d'affaires sera boosté, permettra à l'État de récolter des ristournes. Toujours dans le souci d'améliorer le quotidien de ses clients, l'opérateur de téléphonie mobile a récemment lancé MTN Flexi Corporate, un service qui permet à tous les membres d'une entité commerciale de communiquer librement les uns avec les autres, monnayant des frais mensuels fixes. La saison de beach volley s'est clôturée en Côte d'Ivoire, une 2e édition qui a eu lieu ce 2 décembre dans la commune de Port-Bouët à Abidjan. La compétition a été remportée chez les femmes par un binôme venu du Niger et un binôme ivoirien chez les hommes. Reportage d'Olivier Conan. Fin de la saison de beach volley en Côte d'Ivoire avec l'organisation de la 2e édition de l'Open de beach volley d'Abidjan sur la plage de l'espace Aléria dans la commune de Port-Bouët. Cet Open a enregistré la participation du Mali, du Niger et du Togo. Chez les hommes, on a assisté à une finale ivoiro-ivoirienne. La paire Mélès-Komena a dominé la paire Doméen-Cédric 2-7-0. Nous avons eu une préparation très difficile et il faut juste noter que nous avons été au championnat du monde en Iran. Nous avons occupé la 9e place. Nous continuons de travailler et nous comptons sur toutes les régies, que ce soit le ministère, que ce soit la fédération, que ce soit vous-même, pour nous pousser à mieux travailler encore. Chez les dames, la paire nigérienne Rukeya et Rakiatou a battu la paire malienne Fatoumata et Jeannette par 2-7-0 grâce à un atout maître. La Fédération ivoirienne de volleyball compte développer le beach volley, une variante du volleyball qui se joue à 2 sur un terrain de sable. Ce tournoi-là s'inscrit dans le cadre des préparatifs des compétitions que nous aurons en 2019, en l'occurrence les Jeux africains, le processus de qualification et les Jeux africains 2019 et même le processus de qualification pour les Jeux olympiques 2020. Après le beach volley, la saison 2018 de volleyball en Côte d'Ivoire s'achèvera le 15 décembre avec la finale de la Super Coupe de volleyball à 6.
La Coupe d'Afrique des Nations 2021 pourrait être accordée au Cameroun et la Côte d'Ivoire, initialement retenue pour la CAN 2021, pourrait accueillir l'édition 2023. C'est en tout cas ce qu'affirme ce lundi le président de la CAF, Ahmad Ahmad. La CAF veut ainsi accorder plus de temps au Cameroun et à la Côte d'Ivoire pour mettre en place les infrastructures nécessaires. Notons que la CAF cherche actuellement un pays hôte pour la phase finale de la CAN 2019, qui aura lieu du 15 juin au 13 juillet 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.